Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, nous allons parler le fait de rêver un chien dans l'islam. Tout d'abord, nous allons parler de la position de l'islam en ce qui concerne l'adoption des chiens. L'islam ne voit pas d'inconvénient pour les gens qui sont dans une certaine nécessité, comme les chasseurs, comme les cultivateurs, d'adopter un chien pour leurs besoins. Donc pour le chasseur, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ma'ida, il nous dit qu'il est bien possible que le chasseur soit accompagné par un chien apprivoisé. Donc quand on voit un chien dans un rêve qui accompagne le chasseur, cela veut dire qu'on est accompagné par un compagnon fidèle, obéissant, docile, qu'on gagne bien sa vie en accompagnant ce monsieur dans certaines activités, soit professionnelles ou commerciales ou administratives. Donc maintenant, si on voit un chien qui est en train de garder un rêve, qui est en train de garder un champ, cela veut dire que notre bien matériel est bien sauvegardé par un monsieur qui est fidèle. Ça peut être le gardien de la maison, ça peut être une autre personne. Ala kulli hal, cela veut dire qu'on est bien accompagné. On ne doit pas s'inquiéter. Deuxièmement aussi, l'islam a une position nuancée par rapport à l'adoption d'un chien à la maison. L'islam nous interdit d'adopter les chiens à la maison, car il est dit dans un hadith dans Al-Bukhari que les anges, il faut entendre par la légende de la miséricorde, donc ils ne descendent pas dans les maisons où se trouve un chien. Donc il n'est pas bien vu en l'islam que les chiens soient adoptés dans les maisons. Donc voir un chien en train d'aboyer dans une maison, que ce soit un chien normal ou bien un chien noir, cela fait référence à Satan. Cela fait référence à Satan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: si vous voyez un chien noir qui veut traverser devant vous quand vous priez, sachez que c'est un Satan. Il faut le bloquer. Donc le chien noir, tout noir, est une référence, fait référence à Satan, donc à l'adversaire. Donc quand on voit un chien tout noir dans un rêve, sachons que c'est Satan, que c'est un adversaire dans la vie. Donc c'est pas une bonne chose. Il est dit aussi dans la sourate Al-Baqarah, où Allah nous dit que un mécréant qui ne veut pas suivre les ordres d'Allah, il ressemble à un chien. Donc ici le mécréant est comparé à un chien. Donc si un chien qui aboie, donc ici si on voit un chien qui aboie et qui ne suit pas le maître, cela veut dire quelque part qu'on est accompagné par un monsieur qui ne suit pas les ordres divins, qui ne pratique pas l'islam, qui n'est pas vertueux. Donc il faut faire attention.
Quatrièmement aussi, je dirais troisièmement aussi, l'islam nous dit dans le Coran le fait de voir un chien haletant, comme dans la sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire d'une personne savante qui n'a pas pu bénéficier de sa connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ressemble à un chien haletant. Donc haletant avec H. Ce chien qui halète, donc ça vient du verbe haleter. Ce chien-là, quand tu t'approches de lui, il halète, et quand tu le laisses aussi, il halète. Donc les commentateurs, plutôt les interprétateurs des rêves nous disent, quand on se voit qu'on s'est transformé en chien haletant, cela veut dire qu'on est un savant qui ne pratique pas sa connaissance. Donc on doit faire attention. On a le temps de se rectifier. Mais aussi, il est dit dans un hadith qu'un monsieur a vu un chien qui halète, du verbe haleter avec H. Et le monsieur qui avait très soif a dit, moi j'avais soif, mais ce chien-là a plus que soif. Donc il lui a donné à boire en puisant de l'eau dans un puits. Par cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à ce monsieur-là. Comme l'a dit le prophète dans Al-Bukhari et aussi dans Al-Muslim. Dans une autre version de ce hadith, on parle d'une femme prostituée. Mais à la kulli hal, ce que l'on peut apprendre de ces deux hadiths-là, c'est que l'islam respecte les droits des animaux. Donc, quand un monsieur s'occupe bien des animaux, ça peut faire entrer la personne dans le paradis. Donc, le fait de voir un chien dans un rêve et qu'on lui donne à boire, cela veut dire quelque part qu'on est une bonne personne qui s'occupe bien de la créature d'Allah, car le chien n'est pas forcément le chien dans un rêve. Ça peut être un étranger, ça peut être un compagnon, ça peut être un parent. Donc on s'occupe bien de cela. Et c'est une action qui peut amener la personne au paradis. Que Dieu le fasse pour nous tous. Donc, voir un chien haletant n'est pas forcément une mauvaise chose. La dernière chose que j'aimerais parler, c'est le fait que l'islam nous dit aussi que voir un chien qui boit de l'eau dans un seau, comme le prophète l'a dit, il faudra laver le seau 7 fois, et à la dernière fois, donc, il faut y ajouter du sable. Donc cela fait référence à quoi? À la souillure du chien. Donc quand on voit un chien dans un rêve qui est en train de boire un seau d'eau ou bien un bol, cela veut dire quelque part que on est trempé dans une action, dans une activité illicite, et qu'on est poussé par quelqu'un, par une mauvaise personne, un proche parent ou bien un compagnon qui peut nous mener dans une erreur, ou bien dans quelque chose d'interdit. Il faudra qu'on fasse attention. Et pour tous les rêves, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît davantage.
sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.